Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour les tirages de la semaine du 25 juillet 2022. Alors, je vais reprendre la vidéo pour le signe des taureaux pour cette semaine. Vous pouvez regarder la partie 1 ou la partie 2 par rapport à votre signe ascendant ou votre signe lunaire si vous voulez compléter ce tirage. Donc, des taureaux, ascendant taureau, lunan taureau pour la semaine du 25 juillet au 31 juillet 2022. J'ai déjà préparé les cartes. J'avais commencé un peu le tirage sur une des vidéos, mais je ne l'ai pas terminé. Donc, je le fais sur cette troisième partie, troisième partie. La carte, alors, que je prends pour le message général, c'est ici. Donc, la carte que j'ai prise, que j'ai rencontrée pour vous, c'est à la rencontre de votre âme sœur. Alors, déjà, je voulais vous dire bienvenue sur la chaîne Les Guidances de Shiva. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça soutient la chaîne et à cliquer la cloche du haut qui permet que vous receviez les notifications pour votre signe des taureaux. Beaucoup n'ont plus les notifications ou oublient de la mettre et on me l'a dit qu'il y avait peu de monde qui était notifié sur cette chaîne. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez une guidance personnelle, vous m'écrivez sur le mail qui est sous la vidéo. Et pour ce tirage, on va regarder avec une carte d'énergie pour la semaine, des cartes pour le tarot, des cartes avec le Chosen. Et c'est déjà pas mal. Alors, pour les taureaux, le message que j'ai reçu, c'est à la rencontre de votre âme sœur. Gardez l'œil ouvert. Une personne de votre entourage vous observe. Elle ressent quelque chose pour vous. Ouvrez-vous à l'amour et aux possibilités de rencontre. Donc, je l'ai dit, c'est même si vous êtes en couple et que ça ne marche pas, on nous dit ici qu'il y a une ouverture au niveau sentimental. Dites oui aux invitations, votre vie amoureuse prend une nouvelle direction. Parlez avec votre sensibilité et exprimez vos émotions. L'élu de votre cœur ne se trouve pas loin. Donc plutôt un message sentimental pour les taureaux. Pour cette semaine, pourquoi pas? Je vais la mettre ici. Si on la voit, alors on va commencer par la carte. Alors ça c'est ce qui est en ouverture de la semaine du 25 juillet, ce qui est en pour, ce qui est en challenge, ce qui termine la semaine est la carte surprise. Et ensuite on regardera avec le Chosen. Alors là, la semaine commence par la mort. La mort ou la renaissance, on peut voir la carte sous les deux significations. Pour moi, il y a bien quelque chose qui s'est terminé dans un certain domaine qui pourrait être justement sentimental. C'est possible que vous finissiez une phase amoureuse ou que vous étiez en fin de relation depuis un petit moment. Et on parle de renouveau. Je préfère la carte avec l'enfant, qui est aussi la carte 13, qui nous dit c'est un renouveau qui vous attend en début de cette semaine. Donc si ce n'est pas au niveau sentimental, ça peut être dans un autre domaine, professionnel ou un redémarrage dans un quelconque domaine, et ça c'est une carte supplémentaire à ce message. Mais je dirais plutôt que ça va dans le sens sentimental. La carte positive ici, c'est étonnant, c'est la tour. La tour, c'est la maison Dieu. Donc c'est un événement qui vient de l'univers, on va dire, de l'extérieur, qui crée un effondrement, qui crée une cassure. Donc c'est possible qu'il y a eu une rupture inattendue, où il va avoir, si ce n'est pas encore arrivé, une fin inattendue, peut-être d'une relation sentimentale, la personne va partir, ou d'un travail, en tout cas quelque chose que vous attendiez pas. Et généralement c'est la fin, l'effondrement, ça se termine, c'est inattendu, mais c'est en positif pour vous. Donc on nous dit que c'est très bien, l'univers quelque part a fait qu'une relation s'arrête pour un nouveau départ, une nouvelle rencontre qui est cette rencontre d'âme sœur pour vous les taureaux. Il y aurait quelqu'un qui est pour vous, préparé par l'univers, et là, quelque part, l'univers casse s'il y a eu quelque chose d'avant dans votre vie sentimentale. La carte qui est votre, comment on dit, challenge, c'est la grande prêtresse, c'est de reprendre votre pouvoir. Vu que là, vous l'avez quelque part pas perdu, mais il y a une perte de pouvoir, vu que c'est l'univers qui casse une situation, un inattendu qui vient. Là, on vous a mis un peu au challenge, au défi de vous faire perdre une relation et que là, il vous faudra vous-même écouter votre intuition, votre petite voix. Donc, vous avez la grande prêtresse, c'est de reprendre votre pouvoir.
Écoutez votre ressenti, écoutez votre intuition, écoutez ce que vous dit votre cœur, de ce qui est bon pour vous. Ce sera ça le challenge, c'est vraiment de vous écouter. Hein, au plus profond, de vous dire, voilà, est-ce que ça c'est bon ou ça c'est pas bon pour moi? C'est vous qui devez maintenant le savoir. Vous êtes peut-être trompé ici par rapport, et c'est pas se tromper, c'est peut-être fait une erreur d'avoir été tenté par rapport à une relation, vous vous êtes pas écouté. Là on vous dit vraiment, c'est le challenge, écoute-toi, retrouve ton pouvoir. Et la semaine se termine avec la justice, donc on pourrait parler avec un équilibre retrouvé, où on nous dit vraiment, trouve l'équilibre, si c'est dans cette situation professionnelle, que vous soyez dans le couple ou dans la relation ou avec la personne que vous allez rencontrer, être en harmonie, vraiment dans l'équilibre, pas qu'il y en ait un qui soit à donner plus qu'à recevoir, surtout dans cet échange-là. C'est une histoire où on se partage tout, on échange de manière juste et équilibrée. Et puis, la carte surprise, c'est la carte du pendu, ici pour vous les taureaux. Alors, c'est surprenant, mais elle nous demande en fait de regarder votre relation, votre vie sentimentale sous un autre point de vue. C'est comme s'il y avait une petite période d'arrêt où il y a eu un arrêt précédent. Hein, précédemment, il y a eu un effondrement, il y a eu la fin d'une histoire. Là, on nous dit qu'il y a un nouveau départ où vous devez écouter votre intuition par rapport à cette rencontre. Gardez l'œil ouvert. Il y a quelqu'un qui pourrait arriver, donc ça dépend quand dans la semaine. Ça peut déjà être avant, un peu après. Il vous faudra vous mettre dans un équilibre idéal pour cette relation, si c'est votre âme sœur, mais surtout percevoir avec le pendu votre vie amoureuse sous un autre angle. Peut-être vous la perceviez comme quoi je suis un homme, je dois tout donner, c'est moi qui dois entretenir la famille, et que maintenant vous voyez les situations différemment. C'est que les relations de couple sont égales à égales, la femme comme l'homme travaille, vous voyez, les deux partagent la même chose. On est à égalité dans le couple. On va regarder avec le Chosen. Donc les taureaux pour la semaine du 25 juillet 2022. Taureau, semaine du 25 juillet 2022. Taureau, semaine du 25 juillet 2022. 2022. Alors, on va regarder la coupe. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire? On nous dit effectivement qu'il y a l'abondance qui revient dans votre vie. L'abondance, ça peut être justement le bonheur, ça peut être l'âme sœur, ça peut être l'argent, ça peut être le bien-être. Et on le trouve en se connectant à notre intériorité pour savoir si c'est la bonne personne pour nous, plutôt que de répondre à peut-être une exigence extérieure ou au manque que l'on a en soi. Ça, c'est vraiment la carte, comme la grande prêtresse, l'écoute de son soi intérieur. C'est un peu votre challenge, d'accord? Pour voir si vous êtes capable de comprendre ce que vous avez vécu dans le passé aussi. C'est pas répéter la même chose. Alors, les taureaux, semaine du 25 juillet. J'aime bien ces cartes parce qu'elles sont exactement de la même grandeur que les cartes du tarot. Alors, c'est pas forcément début de semaine, challenge, etc. On vous dit que vous êtes en chemin de découverte, de compréhension, de renouveau. Certainement dans le domaine sentimental. Vous êtes sur une voie, on est en chemin, on est en expérience comme tous, hein, dans la vie professionnelle, la vie relationnelle, la vie sentimentale et autres. Et que vous allez atteindre votre objectif prochainement, ou vous êtes près de l'atteindre, avec le soleil au bout, le bonheur, le bien-être. Il y a bien une ouverture de conscience, un changement chez les taureaux. Je crois que dans les tirages de juillet ou d'août, j'en ai parlé, hein, que vous avez un éveil, vous êtes différent, vous changez, vous percevez mieux votre ressenti plutôt que d'écouter ce que les autres veulent. Là, on voit que vous êtes à nouveau dans la conscience. Vous avez votre troisième œil qui est grand ouvert. Donc, si ce n'est pas le fait qu'il est grand ouvert, on vous le conseille. On vous conseille vraiment d'écouter, encore une fois, ta conscience, ton ressenti, ton intuition par rapport à l'âme sœur.
Il y a quelque chose en rapport avec les vies antérieures. On nous dit, et ça je suis presque sûre que j'ai dit dans le tirage de juillet ou d'août, je vous invite à aller regarder les playlists. Donc abonnez-vous à la chaîne, hein, c'est pour ça que je vous le dis au départ. Et puis regardez les tirages. C'est quelque chose que vous aviez vécu peut-être de vie en vie. C'est-à-dire qu'il y avait un déséquilibre dans votre vie sentimentale où vous étiez toujours à donner trop plus qu'à recevoir. C'est ce que j'ai comme ressenti. N'hésitez pas à me mettre en commentaire. On voit que là, vous passez une étape importante. Donc vraiment la fin d'un cycle, la fin d'une situation. On casse ce que vous vivez. Ça peut être aussi casser une solitude hein, pour faire cette rencontre de l'âme sœur. Mais vous passez vers une nouvelle vie, on va dire, un nouveau cycle, une nouvelle manière de percevoir les choses parce que vous avez compris que votre vie sentimentale devait changer, ne plus fonctionner comme dans le passé. Et oui, vous allez être guidé en plus. Il y a la guidance des anges, c'est comme un petit peu l'étoile, hein, s'il était sorti dans le tarot. Vous allez être guidé, c'est un ange ici. On va vous montrer où on vous aide de l'univers à terminer avec ce karma du passé, c'est-à-dire que vous avez déjà vécu dans cette vie des erreurs ou des expériences sentimentales pas faciles. Là, on vous dit qu'il y a une rencontre très importante qui arrive. Vous allez être aidé par les anges, par l'univers. On vous montre le chemin, on vous guide. Vous avez votre bonne étoile. Voilà, chers amis, Taureau, belle semaine et merci pour vos commentaires de retour. Au revoir. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur les tirages de la semaine du 25 juillet au 31 juillet 2022. Je vais baisser un petit peu parce qu'il fait très très chaud. Donc c'était les tirages de la semaine qui seront en 3 parties. N'hésitez pas de regarder les parties 1 en partie 2 si vous voulez voir le tirage de votre ascendant et de votre signe lunaire pour compléter le tirage de la semaine. On va voir pour quel signe ce sera. Ce sera pour les Capricornes. Alors, Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, c'est votre tirage. Comme je l'ai dit, vous pouvez regarder les autres parties ou dans cette partie-là, s'il y a votre ascendant qui peut vous donner le ton de cette semaine-là. On va regarder justement avec cet oracle de quel domaine on veut nous parler. Donc, bienvenue sur les guidances de Shiva. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour le soutien, parce que c'est gratuit pour vous, et de cliquer les cloches du haut pour les notifications. Pour les Capricornes, que vous receviez vos tirages de la semaine, du mois, etc. On m'a dit qu'il manquait des notifications. Peut-être vous n'avez plus la petite cloche qui est allumée. Et si vous désirez une guidance privée, vous m'écrivez sur le mail qui est sous la vidéo. Alors, les Capricornes pour la semaine du 25 juillet, qu'est-ce qu'on a comme énergie? De quoi on veut nous parler pour cette semaine, les Capricornes? Semaine du 25 juillet. Capricorne, semaine du 25 juillet 2022. Capricorne pour la semaine du 25 juillet 2022. Capricorne, semaine du 25 juillet 2022. Alors, cette situation reflète votre réalité. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message? Que veut nous dire cette carte? On voit l'ombre... on peut parler d'illusion. Bon, ce que vous croyez vivre est le reflet de vos pensées, voilà, de vos perceptions et de vos croyances. Il s'agit de votre réalité. Vous êtes convaincu d'avoir raison et vous voulez le faire savoir aux autres. Or, chaque personne a une façon différente de voir les choses qui est son propre point de vue. Échangez donc avec calme vos opinions avec autrui, vous trouverez un terrain d'entente. D'accord? Donc peut-être vous voyez une situation, vous imaginez... quelque chose avec votre pensée qui n'est pas forcément la réalité. Hein? Peut-être vous pensez qu'une situation, qu'est-ce qu'on pourrait dire, amoureuse est désastreuse, alors que pas du tout. Vous êtes simplement en train de vivre une relation avec des hauts et des bas, comme chaque relation sentimentale. On va voir avec le tarot. Donc ça peut être par rapport à n'importe quel domaine pour le moment. Capricorne pour la semaine du 25 juillet 2022. Semaine du 25 juillet 2022. Il y a un peu de bruit parce que je suis obligée d'ouvrir la fenêtre. J'ai trop chaud, je suis désolée. Mais on est, comme je dis toujours, dans la vie de l'autre, un petit peu à travers ces vidéos. Capricorne, semaine du 25 juillet 2022. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors, pour la semaine du 25 juillet, on entre avec cette énergie. Elle sera votre atout. Votre challenge,
et vous fermez la semaine avec cette énergie. On va prendre une énergie surprise qui est là. Alors, les Capricornes, on rentre avec la roue de la fortune. Donc, c'est une carte positive. Une carte positive. Peut-être vous faites des fausses idées sur des situations. Comme parfois, le Capricorne peut être plus... voir les choses en noir que ce qu'elles sont. On nous dit qu'il y a la roue de la chance qui tourne en votre faveur. Donc, s'il y a eu des choses compliquées ou difficiles, on voit que les choses changent. On nous parle de changement pour cette semaine. Il y a des choses qui vont être différentes de la semaine passée, du mois passé, de 6 mois passés. Et la roue de la fortune est une carte positive parce qu'elle nous dit que si tu étais en bas de la roue, maintenant tu vas aller en haut. De la fortune qui peut parler d'argent, elle parle de chance. Donc une bonne carte pour commencer la semaine, les Capricornes. Waouh! La carte qui est positive pour vous, votre atout, vous avez le jugement. Le jugement, eh bien, vous avez la réussite par rapport à un examen, un passage de conscience, par rapport à une situation, essayez d'adapter à votre vie. Vous me direz en commentaire, les Capricornes, mais on dit que votre atout, c'est le jugement, la réussite. Si vous êtes face à une partie adverse ou autre, ou par rapport à une situation où vous étiez peut-être en bas, mais que cette semaine, les choses vont changer. Donc, soyez positifs. Ce que vous avez à dépasser, c'est l'étoile. C'est un peu particulier. Hein. Votre challenge, ben, c'est de croire en vous et de ne pas attendre peut-être que les choses tombent du ciel. Là, l'étoile, c'est celle qui vous protège, qui vous guide, qui vous montre le chemin. Le challenge, c'est soit d'être plus à l'écoute de ces signes, que vous ne regardez pas assez ou que vous n'écoutez pas bien. C'est aussi possible. Hein. Vous êtes trop concentré dans le mental. Allez voir les tirages d'août. Ça peut parler un petit peu. Hein. J'avais vu certaines choses comme ça. Vous êtes trop dans le mental et il faut lâcher prise. Ou le tirage de Chiron. Qu'est-ce qu'il y a à travailler chez les Capricornes? Parce que là, on nous dit ce qu'il faut travailler, c'est d'avoir plus la foi quelque part. Croire à ta bonne étoile, croire à la chance, parce que c'est un challenge, elle est là, mais sauf que c'est comme si tu y croyais pas. Et à ta guidance, parce qu'on te montre les signes, on te montre que les choses vont bien, mais c'est comme si tu y croyais pas. Donc ton challenge, c'est de croire, de voir, de dépasser outre ton mental. Et la semaine se termine par la fin. Donc il y a une situation compliquée ou une situation que vous allez terminer. Peut-être c'est justement arrêter de vous faire du mouron par rapport à des situations qui n'ont pas lieu d'être. Arrêtez de voir les choses de manière noire alors qu'elles sont positives. Hein? Elles sont positives comme la main ici et vous la voyez toute grise ici dans la boue. C'est le miroir quelque part. Ouais. Ce que vous croyez vivre est le reflet de vos pensées. Donc, il y a une notion de mental à changer. Cette situation va changer là. Il y a une fin. Ça se termine. L'atout pour cette semaine, ou ce qui est important, c'est, voilà, peut-être vous remettre en question avec l'ermite, de faire un travail sur vous-même, un retour sur vous-même. Vous cherchez un petit peu à ce niveau-là. Vous êtes peut-être trop justement dans votre mental, dans vos pensées, pas assez connecté. Ça peut prendre le dessus parfois, je le sens. Mais il y a un changement cette semaine positif qui va dans ce sens avec un jugement positif, une réussite. Hein. Donc, si vous aviez peur de quelque chose, non, vous avez la réussite. Donc, le petit atout ou le conseil, c'est de prendre du temps pour vous, de réfléchir un peu à cette situation. D'accord, les Capricornes? N'hésitez pas à mettre en commentaire, on va voir avec le Chosen. Les Capricornes, semaine du 15 juillet 2022. Capricorne, semaine du 15 juillet 2022. 15 juillet 2022 pour les Capricornes. 15 juillet 2022. Alors, on en a une. Capricorne, 15 juillet 2022. Alors, c'est pas forcément dans le même ordre, hein, carte en commencement, en pour et en contre. On va déjà regarder la carte de la coupe. La coupe nous dit que vous êtes dans un cheminement, vous êtes dans un nouveau cheminement pour aller vers la lumière. Vous allez effectivement vers un changement. Vous êtes en train de vivre une expérience où, comme je vous l'ai dit, arrêtez de voir toutes les choses en gris autour de vous, mais voyez autrement, où vous voulez que les choses soient, où les choses sont comme ça, disons colorées, bénéfiques pour vous, et vous les voyez en gris. C'est un peu cette carte-là.
D'accord? La coupe, elle nous dit ça. Vous êtes en cheminement pour arrêter de voir les choses avec votre mental, mais d'avoir plus la foi. Vraiment, la roue de la fortune, c'est qu'elle est la situation qui change en début de semaine. Il faut vraiment commencer à croire en l'univers et avoir cette foi indéfectible en ce qui se passe pour vous dans l'univers. Il y a des choses qui vont s'intensifier. Il y a une rapidité là qui arrive pour vous. Et ce problème, quelque part, va se terminer. Parce que la roue tourne. S'il y a une difficulté, elle va se terminer. Je l'avais dit dans le tirage de juillet ou de août. Donc, je vous invite à les regarder, les Capricornes, si vous ne les avez pas vus. Ok, on va voir ce qu'il y a ici pour les Capricornes. Donc, le succès, vous voyez? Vous avez le succès cette semaine. Il y a quelque chose que vous allez gagner. Vous allez être gagnant. Donc, paniquez pas par rapport à une situation. N'ayez pas peur. Arrêtez de vous faire du mouron pour rien. Arrêtez de voir les choses en gris. Vous avez la réussite. Vous avez gain de cause. Vous voyez? Succès. Avec la force et persévérance, vous êtes dans le succès, mes chers amis. On vous apprécie, on vous aime, vous êtes gagnant. On voit qu'il y a beaucoup de personnes aussi autour de vous qui vont vous apprécier. Vous êtes très appréciés. Vous allez être aidés, vous êtes soutenus. Hein, les amitiés ici, les deux arbres qui se mélangent. Donc, vous allez vraiment avoir un soutien d'effectifs des personnes autour de vous. Vous êtes aimés, vous êtes soutenus. N'ayez absolument pas crainte non plus à ce niveau-là. On nous dit de lâcher prise, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Lâche prise avec le mental. Lâche prise avec tes pensées qui souvent peuvent être effectivement plutôt sombres que positives chez certains Capricornes. Et fais foi et foi. Et foi. Donc, aller avec le flux, ça veut dire va avec le flux, ça veut dire lâche prise. Suis les choses et arrête de contrôler. C'est vraiment ce que j'ai dit avec la carte du travail, de la rétrogradation de Chiron chez les Capricornes. Bon, là, la dernière carte, elle nous parle de quelque chose de froid ou de glacé ou de bloqué qui est en train de fondre avec les larmes, malgré... c'est comme une tristesse, il y a peut-être une fin, une perte, mais qui va permettre de débloquer une situation, débloquer ce gel, débloquer cette situation aussi où vous vous sentez un peu seul. Moi, je vois ici quelque chose qui est bloqué donc dans la glace, et grâce à vos larmes ou un lâcher-prise va faire fondre cette glace. D'accord, chers amis Capricorne, voilà votre tirage pour la semaine. Cette glace, c'est le contrôle aussi, hein, qui vous a isolé. Donc, une réussite, un changement, le succès, l'amitié, aller avec le flux. Et voyez que les situations ne sont pas négatives comme vous l'imaginez. Merci pour vos commentaires, les Capricornes. Bonne semaine.